L'obéissance appartient à l'ascèse et devient l'une des plus indispensables parmi les techniques de prière. L'obéissance est l'ascèse même. Dans une telle obéissance, il ne s'agit pas tellement d'obéir à un autre ou au bien commun d'un groupe, même si tout cela doit se faire aussi bien sûr. Mais le plus important dans l'obéissance de prière est le renoncement systématique à la volonté propre. Dès que nous sommes en état de percevoir en nous, avec certitude, la volonté du Père, les contrariétés, les imprévus, les préférences des autres, tout ce qui nous blesse ou nous gêne, par quelque côté, tout cela est le signe que nous sommes attachés à autre chose que Dieu et son amour. C'est le signe que l'heure approche où nous avons, comme Jésus, à renoncer entièrement à nous-mêmes. De mourir ainsi à nos désirs dégagera dans notre cœur l'espace dont a besoin le grand désir du Père sur nous. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Car cette volonté propre au sens de nos petits désirs égoïstes n'est pas vraiment nôtre. Notre personnalité profonde ne peut s'y exprimer. Elle ne révèle que notre moi superficiel, artificiel, qui porte toujours la blessure du péché, y réagit par l'inquiétude et la maladresse. Celui-là seul qui se défait sans cesse de ses petits caprices et de ses petits vouloirs pour ne s'attacher qu'à Jésus, parvient à la quiétude intérieure. En lui, la volonté du Père, cachée au plus profond, peut affleurer à la surface de son cœur. Cette volonté devient alors sa propre volonté. Elle sera un jour sa nourriture, Jean 4, 34. Toute la force motrice de son action, la seule œuvre qu'il ait à accomplir ici-bas, Jean 4, 34.